mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps, puisque ma passion, c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine, tout simplement. Et j'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer, ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dorian. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, on continue pour toi, ami poisson. Je t'ai préparé tes cartes et on va voir ce qui se passe pour toi. Comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses que je dis qui vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. Oh! Avec la carte du tarot des sorcières, ça veut dire que le soleil va briller. Si tu te poses des questions sur une situation du oui ou du non, ça veut dire que c'est probablement oui. Ça veut dire qu'il peut y avoir la fin des problèmes ou trouver une solution à une problématique. On a une certaine richesse qui pourrait arriver. Hein? Comme cette récolte de tournesol, les choses vont pouvoir arriver pour vous. C'est la réussite, vous dites, qui arrive, qui est là pour vous. Hein? La carte 21 du soleil, c'est que les choses peuvent briller. Est-ce que vous manquez de confiance en vous? On vous dit que vous êtes capable d'arriver à faire ce que vous voulez. Regardez cette femme, elle a une gestation, une grossesse, elle a mis un projet en place et elle peut y arriver. Elle y arrive. Elle a cette gestation, cette grossesse, elle est en joie. Elle est heureuse. Donc tu peux arriver à faire ce que tu veux. D'accord? La joie va être là, possibilité de rassemblement festif, parce qu'on a plusieurs et on fait la fête, c'est une possibilité. Alors, il se peut que ton ego te joue un petit peu des tours, que ton ego ne... peut-être... tu penses des choses négatives alors que la réussite te tend les bras. Tu vois, c'est que le temps que ça se mette en place, comme cette gestation, c'est 9 mois, hein, grossesse. Ben, il faut 9 mois pour ramasser ce fruit, ce bébé. Donc toi, il te faut peut-être attendre pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Mais peut-être que tu as des pensées un petit peu négatives. Et ça pose problème.
Là, ton guide t'encourage à maîtriser ton ego, à bien écouter ce que tu as dans la tête, savoir écouter aussi ton cœur, parce que c'est l'action du cœur que tu dois mener, et même davantage en cette période. Il y a une période de réussite qui est là, donc écoute, ne laissez pas cet ego prendre trop de place dans ta vie, et tu parviendras à trouver un équilibre auquel tu as besoin. Arrête de mentaliser, de focaliser sur des situations où il n'y a pas de lieu. D'accord? Tu t'empêches peut-être d'aller vers cette réussite ou vers un objectif que tu t'es fixé. Maintenant, des pensées positives sont favorables pour attirer ce positif. Voilà. On te dit, à tout prix, de maîtriser tes pensées que tu peux avoir. Il y a un lien avec l'aboutissement de projet ou la récolte que tu vas avoir. Ça peut être une rentrée d'argent, un projet ou tout autre, vois dans quelle situation tu es. Lâche mental. Qu'est-ce qu'on a en général? Reprendre ton pouvoir en main, reprendre le contrôle d'une situation. Tu vois, tu dois pas laisser faire les choses, tu dois te reprendre. Ça peut être l'autorité, hein. Alors, tu vas rompre des liens avec quelqu'un. Il y a peut-être une situation ou une personne qui ne te correspond plus, auquel il te faut rompre les liens. Non, les choses sont fragiles. Sur une situation, on te dit de reprendre le pouvoir de cette situation, car tu peux rompre des liens d'amitié, sentimental, familial. On te dit d'être prudent. Tu dois reprendre le contrôle de cette situation. On a un déplacement prévu au mois d'octobre, puisque c'est ta voiture qui va te transporter, qui va te mener. La rupture et la voiture, attention. Attention de ne pas casser. Reprends le contrôle, fais attention comment tu conduis au mois d'octobre si tu fais de la route. Sois prudent. Tu vois, parce qu'avec la rupture, tu peux avoir un petit impact, un petit problème qui concerne ton auto. Vous verrez bien ce qui se passe, bien sûr. Ok? Un homme, donc c'est un homme qui est concerné par ces trajets et ce risque de rupture, de casse possible. La dernière carte pour le général. Et alors, vous allez vous balader en couple, ok, soyez prudent, ne soyez pas tête en l'air, faites attention à vous. Est-ce que votre couple est tendu? Est-ce que ça risque de rupture? Là, il y a une des deux personnes qui doit reprendre le contrôle, ou c'est sur cette conduite, ou c'est le contrôle de votre situation, de votre relation. On fait preuve de discernement, on voit ce qui se passe. Allez, je vais mettre... On se sent glissé. La noyade, la rupture. Alors, cette situation de rupture vous rend malade, vous savez plus comment faire pour vous en sortir. Ou le fait de cette conduite mal adaptée, vous ne pouvez plus supporter. On se sent submergé dans une situation. Là, on vous dit que dans cette situation, tu peux réagir, puisqu'on te dit de reprendre le pouvoir, donc tu peux essayer d'améliorer ta relation, d'améliorer ta conduite si tu conduis foufou dans, tu vois, faux folle, à toi de voir. Donc, tu dois reprendre le contrôle de cette situation. Et tu peux le faire. On te dit que tu peux le faire. Toi, poisson. D'accord? Ne te laisse pas glisser dans une situation. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, je vais voir de temps mettre une note. Pour les poissons, hop, il y en a une. Alors, on a un groupe d'amis, des amis. C'est peut-être une sortie que tu vas faire, hein. Ou tu te déplaces pour aller voir des amis ou un rassemblement amical, à toi de voir.
ça peut être un groupe d'amis où on a quand même un animal de sa compagnie possible côté de nous. Hop, on a le fait de travailler. Alors, ce déplacement, il peut être lié à un travail où vous devez travailler sur cette situation couple ou cette conduite que vous avez peut-être inadaptée. Et en plus, ça risque de rupture, ça veut dire que vous pouvez casser cette voiture ou il peut y avoir une situation qui vous glisse dans les mains. Tout simplement. Maintenant, il y a du boulot possible pour certains. Il y a des activités pro qui sont là. Un groupe, un rassemblement pour le travail possible. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, vraiment, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, le déplacement. Vous voyez, je vous disais qu'il y a un déplacement possible pour le travail. Donc, c'est une possibilité pour certains. Je sais que vous n'allez pas tous être concernés. Hein, mais il y a un voyage dans l'air possible avec la carte 5 pour certains. Ce voyage, c'est un déplacement quel que soit, bateau, avion, train, peu importe, vous allez vous déplacer. Et ça sera un voyage long ou plutôt lointain. Peut-être qu'il est programmé maintenant pour dans un certain temps. Et pour l'été prochain, admettons, vous voyez? Il y a peut-être un grand rassemblement professionnel, vous verrez. Hein. Et il y a des déceptions par rapport à ce voyage professionnel. Alors, il y a une déception qui est là au niveau du travail. Il y a des blocages. Il y a quelque chose qui empêche d'aller vers ce que vous voulez, ou ce voyage, ou ce déplacement auquel vous espériez peut-être. D'accord? On nous donne quelqu'un qui pourrait avoir envie de formation professionnelle. On nous dit que quelqu'un va acquérir un certain savoir, mais par palier. On apprend quelque chose, après autre chose et autre chose. Vous allez grandir et cheminer professionnellement. Et ça manque un petit peu d'informations sur ce projet professionnel voyage. On manque un peu d'informations. Ou si vous voulez une formation, reprendre l'école avec une formation professionnelle, vous devez rechercher, vous devez vous informer un peu plus pour ce que vous voulez faire. Tout simplement. Vous verrez c'est quoi que ça touche exactement dans votre professionnel. Hein. Vous risquez d'être un petit peu déçu par rapport à ces blocages. Vous allez réussir à avoir ce certain savoir, mais on n'augmente pas de palier comme ça d'un coup, c'est progressivement. Et il vous faut pas mal d'informations pour aboutir sur le projet auquel vous espérez ou vous insulfez. Hein, professionnel. Donc laissez-vous guider. Je vois des courriers, des échanges. Alors attendez, je l'ai tiré à l'envers, donc il y a un sens dans ces cartes, donc je vous la donne à l'envers. C'est à vous de donner ces nouvelles sur un projet. Alors peut-être que c'est un retour. On vous propose ça, mais il faut que vous donnez votre retour par écrit. Voilà ce que j'ai pour toi. Ok? Allez, on va continuer pour le sentimental et voir ce qui se passe. Je crois que j'ai rien oublié. La signature, c'est à vous de donner ces nouvelles. Et au niveau nov, les rapports froids, un petit peu distants, solitude et l'isolement. Bon, là, ça veut dire que j'ai des célibataires où ça fait un moment que plus rien ne se passe et on commence à se sentir vraiment seul. Maintenant, en couple, il peut y avoir une problématique. Vous êtes en couple, mais stand-by, plus rien se passe. Ou on a pris un certain train-train, on n'est plus en activité comme avant en couple. Donc, couple ou célibataire, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Il y a des conflits. Il y a des conflits possibles, une forme d'agressivité, d'impulsion qui pourrait arriver. C'est comme s'il peut sortir de ses gonds.
on peut sortir de ces gonds. Sachez que la solitude, l'isolement, vous avez une clé là. Vous pouvez ouvrir. Vous pouvez refaire confiance à la personne, mais si vous travaillez sur la problématique, bien sûr, on va y arriver comme ça. Bon, j'ai l'emprise et la manipulation possible dans un couple. Ok. Maintenant, si vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne, si vous manipule, j'ai envie de dire, fuyez, sortez de cette cage, vous avez la possibilité, vous allez vous évader. Hein? Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Maintenant, pour les célibataires, vous avez peut-être subi une emprise, un couple un petit peu manipulateur, et on s'est éloigné, on a pris de la distance. Si c'est les couples auxquels on a ce problème, on vous dit de vous éloigner, de prendre de la distance, ou pour réfléchir sur cette situation, ou pour vous détacher de cette personne. Et pour les célibataires qui ont vécu ça, il faut tourner la page à ce passé qui pèse. Ça vous pèse. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, vois ce qui se passe de ton côté et faut travailler sur cette problématique. Tu peux plus continuer comme ça. Voilà. Si tu subis tout ça, cette emprise, cette manipulation, ces actes de colère, d'impulsivité, ou si plus rien ne se passe dans ton couple, réfléchis bien. Peut-être que tu vas prendre un temps de recul pour réfléchir sur cette situation, où tu auras mis déjà cette distance pour t'envoler ailleurs. D'accord? Pour les célibataires, oubliez-le, oubliez-la. Il vous faut vous reconstruire. C'est important. Vous avez besoin de vous reconstruire et d'aller de l'avant. Voilà. Pour les célibataires, c'est le conseil qu'on peut vous donner. C'est vous reconstruire sur cette situation. Et après, regardez la belle carte. Il y a une période de rencontre quand vous aurez fait le travail pour oublier cette personne, pour plus vous faire manipuler, pour voilà, ne plus rentrer dans ces actes que vous avez subis. Voilà pour vous, amis poissons, ce que j'ai. Bon mois d'octobre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.